L'économie est imprévisible de nature, et ça, c'est parce qu'elle est soumise à plusieurs facteurs subjectifs. C'est-à-dire que c'est difficile de prédire d'une manière certaine la valeur d'une action au cours du temps. Mais avec les maths, on peut optimiser. Et ça, c'est notre sujet. Vu comme ça, cette équation est incompréhensible. Mais en réalité, c'est cette équation qui modélise aujourd'hui l'économie mondiale. Et on va la comprendre étape par étape. Imaginons quelque chose qui varie avec le temps. Par exemple, la vitesse d'une voiture. On peut modéliser la variation de la vitesse dans le temps avec une équation différentielle qui décrit comment une grandeur change en fonction d'une autre. Dans notre exemple, elle te dirait comment la vitesse change à chaque instant. Si tu n'as pas vu la dérivation avant, imagine ceci. La vitesse est le changement de position dans le temps. L'accélération est le changement de vitesse dans le temps. Donc, l'accélération est la dérivée de la vitesse. La vitesse de ces voitures, par contre, peut varier pour arbitraire raison. Sur ce point, dans la vraie vie, tout est imprévisible, notamment car il y a des éléments de hasard ou d'incertitude qui influencent constamment ce qui se passe. Par exemple, si tu lances un dé, tu ne sais pas à l'avance quel nom va sortir. De même, si tu investis en bourse, le prix d'une action varie de manière imprévisible. C'est là qu'interviennent les équations différentielles stochastiques, EDS, où stochastique veut dire hasardeux, aléatoire. Elles modélisent à la fois le prévisible et l'aléatoire des changements dans le temps. En s'appuyant sur cela, essayons d'expliciter le prix d'une action ST en fonction du temps. Deux remarques. Premièrement, le prix peut avoir une tendance prévisible, c'est-à-dire qu'on peut d'une certaine manière prédire les marchés. Mais il y a de même une vague d'incertitude, notamment car le prix monte et descend chaque jour. Pour la tendance générale du prix de l'action, on prend mu le rendement moyen de l'actif, c'est-à-dire la ROA. Le changement prévisible est donc mu STDT. Cela signifie que le prix change en fonction de son rendement mu au cours d'un petit intervalle de temps donné. Concernant la partie aléatoire, il n'est pas rare que tu aies vu des flèches bizarres comme ça. Ça, c'est le prix des actifs et ce mouvement irrégulier s'appelle le mouvement brownien qu'on notera WT. Pour être appliqué à un contexte financier comme la bourse, le mouvement brownien doit être couplé à des données financières concrètes sur la volatilité du marché, c'est-à-dire l'ampleur des variations du cours d'un actif financier. Elle sert à paramétrer la notion de risque dans un marché, l'amplitude, marge, du gain ou de la perte potentielle. On la note sigma. Plus sigma est grand, plus les fluctuations sont importantes. Le terme correspondant aux fluctuations aléatoires est donc sigma ST DWT. DWT représente une petite variation du mouvement brownien. Grâce à cette déduction, on peut expliciter l'expression de la variation du prix de l'actif ST par une EDS. DST étant le changement infinitésimal du prix de l'actif au temps T. Juste vu comme ça, on peut croire qu'on a atteint le jackpot. Mais on a négligé une chose très importante. La volatilité d'un marché est elle aussi imprédictible. Pour remédier à cela, représentons la variation infinitésimale de la volatilité d sigma de t. Dans un marché, la volatilité instantanée sigma t étant imprévisible, elle suit une raison dans le long terme. C'est-à-dire qu'elle oscille autour d'une valeur θ. La variation entre la volatilité instantanée et la moyenne θ est donc θ moins sigma de t. En plus, on peut ajouter un paramètre kappa qui symbolise la vitesse de retour à la moyenne. On peut l'approximer en analysant de vastes quantités de données pour un marché. On obtient kappa fois la variation dt. Quant à la partie aléatoire, on peut considérer un mouvement brownien comme les fluctuations aléatoires dont les raisons sont sporadiques. L'amplitude de ces fluctuations pourra être représentée avec eta. On obtient eta dw de t. Et voilà, on peut dire qu'on a exprimé la variation infinitésimale de sigma, avec maintenant le résultat final, cette équation. La volatilité stochastique permet de mieux représenter les périodes de crise ou de fortes variations sur les marchés financiers, comme des crises économiques ou des annonces importantes où la volatilité peut changer brutalement. Ces modèles capturent mieux ces variations. Le but de cette vidéo était principalement de te montrer que l'économie mondiale, avec son titanesque volume, est fondée sur des maths, des statistiques, des équations différentielles et des provas qui en conçoivent une vraie baie pour les mathématiciens. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.